Un grand maître, on peut dire, qui est très spirituel avec, des grandes moustaches comme ça. Il est vraiment asiatique, les longs cheveux, le Lao truc. Tzu? Lao Tzu? Lao Tzu, voilà, ça doit être lui. Parce Lui? qu'il est ouais, je crois que c'est Lao Tzu. Il y a le mental qui travaille en même temps, mais je le vois Ah, avec un machin rouge, il est habillé en rouge, il a vraiment une très, très grande connaissance, quoi. d'accord. Je le vois assis sur un trône, Est-ce que tu peux lui parler? Parce que, tu es là. tu veux que je le canalise? Que j'essaie de canaliser? Oui, oui, Lao Tzu. Allez, puisque tu l'as appelé là. Alors compte jusqu'à 3, ça va. 1, 2, 3. Lao Tzu. Est-ce que tu le vois? Bonjour, Bonjour. ça me fait plaisir de parler à des humains. Eh ben, nous aussi, ça nous fait beaucoup plaisir. Mon cœur se réjouit. Oui. J'ai pu voir que tu étais une disciple de l'acupuncture. Est-ce que c'est toi qui l'as créé? Créer est un grand terme. Non, Enfin, qui l'a découvert? découvert, développé. Développé, c'est toi. Hein, Développé, on peut dire, c'est moi. ouais. J'ai appris dans mon entourage à voir ces fameux micro-chakras. Oui. Cette connaissance, malheureusement, s'est perdue. Peu de monde maintenant voit avec leurs yeux éthériques. Beaucoup de monde refuse de voir avec leurs yeux physiques et éthériques. Comment on pourrait faire pour la développer, cette vision? À chacun son évolution. À chacun de choisir s'il veut ou pas. Chaque maître respecte son disciple. Chaque maître respecte l'évolution de l'âme. Est-ce que c'est toi qui as inventé le Tao, le yin et le yang? Non, Qui a compris cette théorie? j'ai compris cette théorie. Oui. Je l'ai mis en couleur, je l'ai mis en pratique. C'est toi qui l'as mise en pratique? Mais je n'ai rien inventé du tout. Tout Oui. était déjà existant. D'accord. Et c'est vraiment la bonne théorie pour expliquer tout ce qui se passe sur Terre? À un certain moment, c'est des bonnes théories, dans un espace-temps bien défini. Ah, Mais tout intéressant. évolue, tout a C'est-à-dire que changé, c'est en train d'évoluer, là? tout évolue, en constante évolution. Vos pensées, vos croyances, la Terre, tout l'univers. Moi-même, j'évolue, encore et encore. Le désir de l'âme, c'est s'expandre. Ça veut dire que c'est une théorie pour une Terre de dualité, c'est ça? En tout cas, c'était une théorie pour cet instant-là. Théorie du passé qui, dans votre avenir, peut vous être utile, complètement utile. Il y a beaucoup d'enseignements du passé qui ont été refoulés, détruits. Oui. Qui c'est qui a détruit? Hmm. Qui c'est qui a détruit ça? Des entités qui voulaient contrôler l'humain, des politiciens, des gens avides de pouvoir, des entités négatives. Est-ce que ce savoir, on va pouvoir le retrouver? Pour ça, il suffit de le chercher. Est-ce qu'il est quelque part? Il Ou est il en faut le vous. retrouver en Il nous? est en vous. Ce savoir, tout est en vous, Tout toutes est en vos nous? expériences. Il faudrait vous connecter à l'au-delà. Il vous faudrait vous connecter au monde éthérique, ce que tu es en train de faire. Oui. Peu de gens le font. Beaucoup de gens font de la méditation, mais très peu arrivent à se connecter avec leur soi supérieur, comme tu dis toi. Oui. Il faudrait travailler là-dessus. Ça serait que bénéfique pour la Terre aussi, pour leur famille, pour leurs amis, pour leurs voisins, pour eux-mêmes. Mais il y a des choses qui nous empêchent de nous connecter, parce qu'on on est empoisonné. Vos Pour pas qu'on se connecte. croyances vous empoisonnent. Bien Nos sûr, il y croyances. a des entités négatives qui vous attaquent, mais vos Ouais. croyances sont la principale source de votre limitation. Et oui, c'est sûr.
Mais c'est un conditionnement aussi. C'est une société bien triste dans laquelle vous vivez actuellement. Une société quoi? Bien triste. Bien triste, oui. À ton époque, il n'y avait pas autant de croyances. Dans mon époque, dans ma région, Dans il ta n'y avait pas région? autant d'autant de croyances. Oui. Nous étions plus libres aussi pour manger. On pouvait boire l'eau des fleuves. On pouvait courir dans les jardins. On pouvait ressentir les gens. On savait qui était mauvais, qui n'était pas mauvais. Toutes ces croyances ont été perdues. Tous ces savoirs, ce savoir ont été perdus. Mais tout ce qui est perdu peut être retrouvé. Et pour ça, il faut chercher. Quelle serait la meilleure méditation? Est-ce que l'hypnose, ce serait la meilleure chose? La meilleure méditation est celle qui vient du cœur, en Oui. silence, sans musique, sans Internet, sans écran. Ce que j'ai pu voir, c'est n'importe quoi. Des gens qui méditent avec la musique, c'est complètement stupide. C'est le silence. Et vous retrouvez le silence de votre âme. J'ai oublié la deuxième question. Est-ce que l'hypnose, c'est bien? Hmm. Comment on fait tous les deux? Ce que vous faites est intéressant car votre volonté physique et votre âme sont connectées. Vous travaillez ensemble. Oui. Je ne parle pas des corps éthériques, je parle de l'âme. Vous êtes connectés ensemble. Au Et niveau vous de faites l'âme? au niveau de l'âme. Et vous faites ce que vous le faites avec votre cœur, votre mental, votre volonté. 3 entités distinctes. Ça me réjouit de voir ça. Car vous aidez les âmes perdues, vous aidez les gens. Même s'ils n'en ont pas conscience, vous travaillez avec eux par amour, par respect et dignité. Il y aura bien sûr des hauts et des bas, c'est très dangereux ce que vous faites. Vous côtoyez les entités négatives. Vous devez connaître vos ennemis. Pour connaître vos ennemis, il faut connaître sa propre peur. Pour connaître sa propre peur, il faut se connaître soi-même. Donc c'est un travail de longue haleine. Mais vous y arrivez bien. Vous êtes coaché. On est coaché par qui? Je vois qu'il y a d'autres âmes qui vous soutiennent. Je vois que vous travaillez avec d'autres personnes. Est-ce que tu peux les nommer, ces autres âmes, qu'on puisse aller les voir aussi? Pour ça, je me connecte au mental de ce corps physique. Et ce que je vois Jean-Pierre, je vois Electra, je vois Aurore. Je vois Lisa. Je vois les amis aussi, qui vous aident, qui vous soutiennent. Ce sont des aides précieuses. D'accord. Des- Moi, je pensais à des âmes de l'astral. Non. Car ce que vous le faites avec votre volonté physique, Ouais. en concordance avec votre âme et vos corps énergétiques. C'est votre volonté qui veut ça. Donc c'est des gens que vous connaissez. Et en plus, vous interdisez aux autres âmes de venir vous interférer. Nous avons une communication, mais quand vous faites une hypnose pour désinterférer quelqu'un, vous le faites avec votre âme, votre propre âme. C'est Vous ne vrai. demandez à personne, aucun autre guide. Mais C'est c'est une de la bonne chose. force, c'est une bonne chose, c'est votre force, c'est votre force. C'est une très bonne chose. Est-ce que tu aurais un conseil encore à nous donner? Respirez. Prenez le temps de vivre. Prenez le temps de vous poser. Vous vivez dans une société submergée d'informations négatives. Vous avez une sexualité complètement défaillante, Ah oui. défaillante. Tout est défaillant.
Vous êtes attaqué par tous les côtés. Dans ces cas-là, en pleine guerre, prenez 30 secondes, 2 secondes, même un millième de seconde pour respirer, pour vous poser, fermer les yeux, faire le vide dans sa tête et respirer. Votre meilleur allié en combat est votre âme. Respirez. Je te remercie. On te remercie de tous ces conseils. Et peut-être qu'on reviendra te voir. À bientôt. 1, 2, 3. Tu reviens? C'est bon? Oh, attends. Oui. Il est plus... Oh là là, il est... Ouh là là, c'est impressionnant quand même. Ouais, il est... T'as un père comme lui, alors là, t'apprends tout. Hein. Oh la vache. Ouf, on retournera le voir parce que lui, il était impressionnant. Reviens. Ouais, je suis là. Il était... Ouais, c'est... Oh, cette intégrité, je sais pas comment définir ça, mais il était super intègre à lui-même, il était...